Bonne écoute à tous. Merci Mohamed Ali Mouba. Nous arrivons à point de vue sur les obstacles à l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Le prétexte, la nouvelle flambée du prix de l'oignon qui se fait rare sur le marché depuis quelques jours. Pour en débattre, nous recevons M. le ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire. M. Ali Ndiaye, bonjour. Oui, bonjour, Mohamed. Comment allez-vous? Je vais bien, alhamdoulilah. Nous recevons également M. Zakaria Sambaché de l'ONG Action Aide. Bonjour, M. Sambaché. Bonjour. Permettez-moi de démarrer avec M. le ministre. Monsieur le ministre Ali Ndiaye, c'est l'énième crise de l'oignon que traverse le Sénégal. Alors, pourquoi notre production n'arrive pas toujours à alimenter le marché pendant toute l'année? Bonjour, je salue d'abord notre co-débatteur, M. Sambaché. Et puis je salue également les auditeurs de la RFM, qu'ils soient au Sénégal ou à l'extérieur. Pour répondre à votre question, je dois vous dire qu'au Sénégal, et je pense que là on l'a répété à plusieurs pays, y compris même dans votre antenne, nous parvenons à produire suffisamment d'oignons pour les besoins du marché. Les besoins du marché au Sénégal sont estimés entre 350 et 380 000 tonnes l'année. Et Sénégal, depuis très longtemps, en matière de production, nous sommes autosuffisants. Cette année d'ailleurs, nous avons eu une baisse dans la production, mais malgré cette baisse, nous dépensons les besoins. Parce que nous sommes à environ 400 000 tonnes, à peu près plus précis, autour de 399 000 tonnes. Le problème aujourd'hui, actuellement au niveau de l'oignon, nous avons beaucoup de pertes post-récolte dues à des problèmes de conservation et de transformation du produit. Voici un peu la réalité en ce qui concerne l'oignon au Sénégal. Et pourquoi on n'arrive pas à trouver depuis lors des solutions? Il y a le marché d'intérêt national qui est là. Est-ce que ce ne sont pas des options qui sont peut-être fiables, qui permettent au Sénégal d'avoir de l'oignon local toute l'année? Non, c'est une option, mais il n'y a pas que le marché local, le marché d'intérêt national. Il y a également même d'autres unités de stockage privées qui sont là, à Diamniadio et ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, la vraie réponse à votre question, c'est qu'on s'adresse peut-être de façon plus dynamique à la question de la conservation de l'oignon, d'une part, et ensuite à la question de sa transformation. Déjà, je peux vous dire que le gouvernement du Sénégal a un programme important à ce niveau, un programme donc de conservation. Nous avons dans le programme du Intermac qui a été lancé récemment, il y a quelques mois d'ailleurs par le chef de l'État, nous avons dans ce programme la réalisation de 100 magasins de stockage et de 12 entrepôts frigorifiques. Vous savez, dans beaucoup de pays aujourd'hui qui ont peut-être même plus de contraintes que nous dans la production d'oignons, ils parviennent à garder leur oignon pendant une dizaine de mois. Donc ça veut dire que c'est ça qui nous permet non seulement de diminuer les pertes post-récolte, mais également de réguler le marché. C'est ça la réalité. Mais aujourd'hui au Sénégal, non seulement le gouvernement a un projet qu'il faut peut-être accélérer pour que peut-être d'ici la prochaine récolte, qu'on puisse quand même avoir d'autres magasins de stockage, il y en a, mais également qu'on puisse encourager des initiatives privées qui sont actuellement prises pour faire des magasins de stockage, parce que le besoin quand même il est assez costaud. C'est pas uniquement sur l'oignon, c'est également sur les autres produits, la pomme de terre et d'autres produits qu'il faut tout simplement garder dans des magasins. Et je pense que c'est une fois que ce programme sera lancé et mis en œuvre qu'on pourra vraiment dire qu'au Sénégal, on n'aura plus besoin d'inquiétude parce que nous aurons suffisamment d'oignons sur le marché qui permettra de réguler ça. Monsieur Sambaché, monsieur le ministre l'a dit, le Sénégal produit assez d'oignons, mais on a un problème de conservation. Mais au-delà de l'oignon, aujourd'hui, il y a des produits essentiels, des denrées de base, tels que le riz, que le Sénégal importe toujours depuis 60 ans. À votre avis, aujourd'hui, pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on n'arrive pas à produire ce que nous mangeons? Merci. Je salue à mon tour monsieur le ministre, salue aussi les auditeurs et auditrices de la RFM. Je voudrais donc déjà saluer les efforts de l'État, parce que ça, il faut le noter. Si on arrive aujourd'hui à assurer une certaine souveraineté sur l'oignon et certaines spéculations, c'est parce que aussi l'ensemble des acteurs se sont donné la main
pour arriver à ces objectifs. Mais je pense que le problème ne se situe pas à ce niveau. On ne va pas aussi polémiquer sur les statistiques. Je pense que les États ont des techniciens avérés pour fournir des statistiques. Mais je pense que le problème, c'est pas les statistiques. Le problème, c'est toute la chaîne. Je pense que là où on pêche, et il faudrait davantage qu'on y travaille, c'est la chaîne. C'est-à-dire on peut maîtriser la production, on peut maîtriser, on va avoir des semences, mais si on ne maîtrise pas, comme monsieur le ministre l'a dit, en fait, la conservation, la transformation, mettre de la valeur ajoutée, et tout l'accompagnement nécessaire dont les producteurs d'oignons et même d'autres spéculations ont besoin, on ne va pas arriver à nos objectifs. Je pense que c'est là où se situe le problème. Et on le dit aujourd'hui, le ministère porte, en fait, c'est le ministère de la souveraineté alimentaire. Et quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est la capacité que nous avons à produire ce que nous consommons localement. Et je pense que c'est là où il faudrait quand même davantage investir. Les magasins de stockage, ça existe, mais il faut aussi avoir des stocks de sécurité. C'est-à-dire que même au-delà du fait que il faut stocker, il faudrait aussi, pendant ces périodes-là, qu'on s'assure que la production est disponible et à bon marché. Et donc, pour contrecarrer les commerçants, souvent des commerçants véreux qui gardent les produits, attendent jusqu'à ce que il y a plus d'autres productions sur le marché pour augmenter les prix. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on continue à discuter, parce que le Sénégal aussi a pris des engagements à investir dans le financement de l'agriculture. Et c'est vrai que les efforts sont là, mais il faudrait qu'on puisse sentir ça jusqu'à la fin de la chaîne, c'est-à-dire au bout de la chaîne. Autrement dit, la production, la transformation, la conservation et même la commercialisation. Que les prix soient maîtrisés, que aussi l'État puisse travailler aussi avec les consommateurs. Et le ministère du Commerce, je veux dire, et les consommateurs, à contrôler les prix. Parce qu'il est inadmissible, même si en fait c'est libéralisé, qu'on arrive au Sénégal à avoir le kilo d'oignon à 1500. Je pense que c'est pas acceptable si on parle de souveraineté alimentaire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Il faudrait qu'ensemble, qu'on puisse effectivement travailler à résoudre ce problème-là. Monsieur le ministre, au-delà de l'oignon, il y a le riz et d'autres denrées très prisées au Sénégal qui sont toujours importées. Il y a toujours eu des plans pour atteindre l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Qu'est-ce que votre gouvernement fait aujourd'hui pour que sur le court terme, on n'ait pas ces problèmes tels que ce problème qu'on rencontre actuellement avec l'oignon? Bon, vous savez, au Sénégal, quand même, il faut reconnaître que beaucoup d'efforts ont été faits dans l'agriculture. Je prends juste le riz que vous avez pris, par exemple. Nous sommes passés d'une production de 420 000 tonnes de riz en 2012 à 1 500 000 tonnes de riz en 2022, ça veut dire 10 ans après. Ça veut dire que des efforts importants ont été faits, mais il reste encore beaucoup d'efforts à faire. Vous savez, en janvier, le président de la République avait invité l'Afrique, ici, dans le cadre du sommet Dakar 2, à discuter donc de la souveraineté alimentaire. C'était avec la PAT. Nous avions eu ce qu'on appelait un compact. Et le chef de l'État a défendu lui-même le projet du Sénégal. Nous avions travaillé au préalable sur instruction du chef de l'État pour mettre en place, disons, la stratégie de souveraineté alimentaire avec les ministères de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche, donc le secteur primaire. Et à l'issue, donc, nous avions défini un programme de 5 000 milliards sur les 5 prochaines années. La vérité aujourd'hui, c'est que nous devons investir davantage si nous voulons éviter tout ce qui nous est arrivé, notamment après la Covid, après également donc la guerre de l'Ukraine qui est toujours en cours. Nous avons subi des contre-coups importants, mais il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, si nous voulons être autosuffisants en riz, nous devons encore, compte tenu de l'évolution démographique, compte tenu du niveau de consommation, augmenter davantage la production en riz dans ce pays. Nous avons fait 1 500 000 tonnes, mais je pense que dans les 5 prochaines années, nous devons encore multiplier par peut-être 2 ou 3 cette production de riz, parce que nous avons importé autant que nous avons pratiquement produit en 2022. Nous avons importé 1 200 000 tonnes. Nous avons produit 1 500 000 tonnes. Donc, si vous prenez le coefficient de transformation autour de 900 et quelques mille tonnes de riz blanc, c'est ça la réalité. Donc, nous devons, et nous l'avons bien compris, augmenter la base productive. Vous savez, produire du riz, ce n'est pas la même chose que produire du mil ou produire d'autres spéculations. Pour pouvoir produire du riz, notamment dans la vallée, il faut aménager. L'aménagement d'un hectare coûte entre 8 et 10 millions. Vous comprenez? Que ça, c'est beaucoup d'argent. Nous avons, dans le cadre de la stratégie de souveraineté alimentaire, nous avons envisagé de mettre des projets très concrets
pour sécuriser la base productive. C'est important. Ça nous permettra de produire beaucoup plus de riz, beaucoup plus de maïs, beaucoup plus de blé, parce que nous en importons également beaucoup. Nous importons également beaucoup de maïs. D'ailleurs, tout ça, c'est des ensembles de programmes que nous sommes en train de mener pour nous amener vers ces autosuffisances. Aujourd'hui, nous travaillons parce que sur des aménagements importants, parce que nous avons besoin d'aménager davantage, notamment au niveau de la vallée, là où on produit le riz que nous consommons. Sur le maïs déjà, cette année, dès après l'adoption de cette stratégie, nous avons, avec le programme agricole, les 100 milliards, envisagé pour la première fois au Sénégal de subventionner du maïs hybride. Nous sommes en train d'emblaver entre 24 et 25 000 tonnes. Nous avons déjà emblavé entre 24 et 25 000 tonnes de maïs hybride avec un rendement nettement supérieur au maïs certifié que nous avons l'habitude d'avoir. Ça va, Inch'Allah, si l'hivernage se termine très bien, comme ça a démarré dans certains endroits, augmenter considérablement la production de maïs. Je rappelle que pour le maïs, on parle du riz, mais pour le maïs utilisé par les humains, utilisé par le cheptel, nous avons importé l'année dernière 380 000 tonnes. Donc voilà un peu les différentes stratégies que nous sommes en train de mettre en place. Il faut améliorer la base productive, il faut augmenter la productivité. Il faut maintenant, une fois qu'on améliore la base productive, augmente la productivité, on enchaîne également. ONG qui travaille dans ce secteur sur les différentes politiques et stratégies mises en place par le Sénégal actuellement, mais aussi depuis les indépendances. Monsieur Sambakhé. Oui, je dis les politiques c'est toujours bon parce que ça s'adosse, en fait les autres éléments s'adossent sur la politique. Mais je pense qu'il faut aussi qu'il y ait un changement de paradigme. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, la crise ukrainienne, le Covid nous a démontré à suffisance qu'il nous faut dépendre de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pratiquement tous les pays, aujourd'hui, tentent de sécuriser leur production. Et donc, je pense que le Sénégal, on doit aller vers booster la production, que ça soit en riz, oignons, tomates et les autres spéculations, parce qu'il nous faut produire suffisamment. Il nous faut également travailler à revoir notre modèle agricole. C'est pas que l'agriculture au sens le plus large comme on le connaît ici. C'est vrai que l'agriculture, l'élevage et la pêche, articulation, mais aussi il faudrait aller vers la promotion de l'agroécologie. Parce que nous avons remarqué que quand les intrants n'arrivent pas, aujourd'hui les paysans sont inquiets pour avoir les intrants qu'il faut afin d'augmenter la production. Donc il faudrait qu'on produise nos propres intrants, engrais organiques, etc. Il faudrait qu'on produise nos propres semences. Il faudrait qu'on arrive également à accompagner les producteurs et productrices dans la transformation. Comme je dis, il faut transformer de la valeur ajoutée parce que les consommateurs ont besoin de produits de qualité. Parce que si vous produisez et que le produit n'est pas de qualité, ça pourrait pourrir sur le marché. Je pense que tout cela également, c'est la politique qu'il faut revoir. Donc c'est bon, ça existe, il y a des efforts, mais il faut continuer davantage à investir dans l'agriculture. Parce que investir dans l'agriculture, ça permet également d'augmenter de faire des créations de richesses, d'augmenter la croissance, de faire la redistribution. Parce que l'agriculture entraîne d'autres secteurs également. Donc parce qu'on dit que l'agriculture c'est le secteur primaire. Mais le secteur primaire aussi, le secteur secondaire dépend du primaire, le tertiaire dépend également parfois du primaire. Donc je pense qu'il faut avoir cette vue d'ensemble de l'agriculture pour pouvoir vraiment arriver à nos résultats. Mais si on veut faire de manière sectorielle les investissements, etc., on peut faire beaucoup d'investissements, mais donc à la fin, on n'aura pas les résultats escomptés. Je pense qu'il faut avoir cette approche holistique. Donc les différents secteurs, élevage, agriculture, pêche, il faudrait également voir le rôle et responsable de l'ensemble des acteurs pour pouvoir arriver à cette souveraineté alimentaire que nous souhaitons de tous nos voeux, parce que c'est ça que nous voulons, que le Sénégal soit autosuffisant, c'est-à-dire que souverain, et qu'on arrive même à exporter ce que nous produisons. Merci beaucoup, merci, nous sommes rattrapés par le temps. Vous aurez l'occasion de poursuivre le débat dans le journal en Wolof avec Fama Dione. On remercie M. Zakaria Sambakhé de Action Aide et M. le ministre Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire. À 12h passées de 49 minutes, c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les titres.